Nouveau venu dans le monde de l'imitation, il était temps que Frédéric Zetoun vous le présente. Sa voix, vous l'avez déjà probablement entendu à travers des personnages, des marionnettes, et puis chez notre voisin Michel Drucker, effectivement. Alors il s'appelle comment ? Il s'appelle Thierry Garcia. Alors, il a fait le métier à l'ancienne. Il a d'abord démarré en province. Lui, c'est vraiment une fleur de province, comme le chantait Charlotte Julien. Il est né à Béziers, il est parti à Toulouse. Et là, il vit très bien jusqu'à l'âge de 35 ans. Il joue en cabaret, il a un vrai succès. C'est vraiment une star locale. Et puis un jour, il y a un certain Jean-Luc Reichmann qui vient le voir, qui lui dit, enfin, qu'est-ce que tu fais là ? Monte à Paris. Ah bon, tu crois ? Jean-Luc, il est de Toulouse. Lui est de Toulouse et Thierry jouait à Toulouse ce soir-là. Il l'attend à la fin, il lui dit non, mais monte à Paris et je vais t'aider. Il monte à Paris, il commence à faire des cabarets, il commence à bien gagner sa vie aussi à Paris. Et il y a un certain Yves Lecoq, qui est la voix de ces marionnettes que l'on voit le soir sur une chaîne cryptée, de plus en plus cryptée d'ailleurs, puisqu'elles ne sont plus en clair, et qui lui dit voilà, on cherche la voix de Xavier Bertrand, on n'arrive pas à la faire. Xavier Bertrand c'était très précis comme demande. C'était Xavier Bertrand. Et donc, il dit, moi, je veux bien essayer de la faire. Il l'a fait, et donc, il est rentré dans l'équipe des Guignols, il a fait Xavier Bertrand et beaucoup d'autres voix. Le rire très caractéristique de François Hollande, cette espèce de rire un peu comme ça. C'est lui aussi. Et donc, après avoir fait des voix, Michel Drucker lui a donné sa chance tous les dimanches après-midi, dans Vivement Dimanche. Et puis Daniela Lambroso l'a pris sur une grande station de service public tous les midis où il fait une petite pastille extrêmement drôle. Ah, oui. Et puis alors le temps de trouver deux auteurs, Raphaël Potier et Jean-Claude Douillon, et il s'est retrouvé sur scène à la Grande Comédie. Ah, là c'est une autre dimension. Là c'est une autre dimension et nous y étions. Regardez. Oui. Tu seras bienvenu chez moi. Bienvenue chez moi. Moi, François Hollande, tous les matins, je regarde Télématin avec Julie dans le lit. Bon, les garçons, on va pas se mentir, hein. Il n'y a qu'une solution, hein. La gagne ou la défaite. J'avais 10 ans. J'étais obsédé par ça. J'ai vu Patrick Sébastien sur scène et quand je l'ai vu, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Et puis bon, après j'ai fait une école d'hôtellerie parce que l'école du rire, ça n'existe pas. Je crois que bon, quand je regarde, que je réfléchis, ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a un gros problème. J'avais moi un problème de confiance en moi, comme beaucoup de gens, surtout de cet âge-là, à l'adolescence, on en souffre tous. Et donc c'était un moyen de communiquer, de se sociabiliser. Mais j'avais vraiment ça dans le sang. Et puis ce Thierry Garcia, vous avez vu cette gueule? Vous avez vu ce pif? Mais je suis monté à Paris sur le tard. Je suis monté à Paris, j'avais 35 ans. J'ai eu cette rencontre incroyable avec Jean-Luc Reichmann, qui est venu me voir un jour dans un cabaret à Toulouse. Et il m'a dit, mais enfin, Thierry, mais qu'est-ce que tu fais là avec le talent que tu as? Il te faut monter à Paris, il n'y a que ça qui peut te faire avancer dans le métier. Et je l'ai écouté. Merci beaucoup, bonsoir. Merci, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et oui, c'est Jean-Luc Reichmann, c'est Jean-Luc Manal, c'est Jean-Luc Reichmann. Selon vous, quels sont ses points forts? L'imitation. Nom de Dieu! Pour moi, c'est la justesse des voix, par rapport aux autres imitateurs, quoi. Et il a franchi un cap dans les derniers mois où il est devenu vraiment un vrai comédien. En plus de l'imitation, il incarne vraiment les personnages. L'amour est le prix. C'est la télé-réalité, papy. Si tu préfères, c'est comme un grand poulailler. Elle est pleine de poules, papy, pleine de poules. Des jolies poules comme tu les aimes, avec des grandes vaches et des petits tétés. Sur scène, j'ai un chapeau, un dictionnaire, c'est tout. Et tout est dans la mimique, dans la ressemblance, avec la voix, bien sûr, qui va avec. Et c'est ça qui... Vous singularise. Voilà. Enfin, du moins, c'est ce qu'on me dit, quoi. Si vous n'avez pas aimé, vous en parlez à vos ennemis. Comme ça leur fait une soirée de merde, mais nous, ça nous fait du monde, hein. Vous avez dit que vous avez commencé à faire de l'imitation parce que vous manquiez de confiance en vous. Pour soigner ça, ça va mieux? Ça va beaucoup mieux. Je me suis enfin trouvé. On s'est bien marré, promis, juré, je lâche pas l'affaire. Oui, mais là, putain, je continuerai bien, mais bon, c'est pas... Hey, c'était bien. À la prochaine, faut bien se quitter. Alors voilà, Qu'est-ce qu'il sait faire, Michel Drucker? il le fait. Parce que Gérard le fait bien.
Quand on le fait bien. Il le fait un moment et certainement qu'il a dû le faire devant Michel Drucker. Dans cette période de morosité ambiante, tous les mercredis et tous les jeudis soirs, théâtre de la Comédie à Paris, de la Grande Comédie à Paris, franchement, vous passez un très bon moment et vous sortez de là avec un peu de sourire dans le cœur. Et ça fait pas de mal par les temps qui courent. Dans l'actualité musicale, Olivia Duweb vous parle d'un artiste qui bat tous les records en ce moment. Qui est-ce et pourquoi ? C'est la Britannique Adele, vous savez, c'est l'une des chanteuses les plus célèbres au monde. Son tout nouvel album vient juste de sortir et c'est bien simple, en quelques jours, il a déjà battu tous les records. Le premier tube de cet album, c'est Hello, on a déjà vu le clip ici, il a été vu 500 millions de fois. Juste sur YouTube, oui, que ça. 500 millions de fois. Le clip est signé par le réalisateur Xavier Dolan. Et donc Adele, elle est en pleine tournée de promotion, même si elle n'en a pas vraiment besoin. Et passage obligé, évidemment, le célèbre Tonight Show de Jimmy Fallon, où elle s'est prêtée, qu'on aime beaucoup Jimmy Fallon, où elle s'est prêtée au jeu, évidemment, de la chanson décalée avec Jimmy Fallon et le groupe The Roots. Je vous laisse découvrir ce que ça donne. Ouais. Allez, reviens. Ah oui, vous l'avez là ? Oui, Cass qui nous a inspirés. C'est lui qui nous a inspirés. Parce bien que, sûr, pour nos clips des 30 ans. Ce qu'on a fait, c'est pas aussi bien. C'est presque aussi bien. Vous l'avez sous la main là ? Voilà, regarde. Ah oui. Vocalement, c'est... Alors Adèle n'était pas libre ce jour-là et on a pris quelques amis dans notre entourage. Voilà, c'est hommage à Jimmy Fallon parce que c'est quand même lui qui nous a beaucoup inspiré. Merci beaucoup, on se retrouve dans quelques instants après le point route, le journal et la météo. À tout à l'heure.